Eh bien le bonjour YouTube, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de caméra une fois encore. Je vous avais présenté il y a quelques mois de ça le Lumix G80 qui m'a accompagné sur ma chaîne YouTube et sur mes productions vidéo. Et aujourd'hui, pour un besoin purement professionnel, j'ai changé de caméra. Je vais vous parler de cette nouvelle caméra, vous dire un peu plus pourquoi je me suis orienté vers cette caméra et comment j'ai choisi mes critères. Et à la fin, je vous donnerai 2-3 conseils pour vous aussi, si vous avez le souhait de changer de matériel ou si vous voulez vous lancer tout simplement. Donc déjà, je tiens à préciser que comme je filme avec cette caméra, étant donné que pour le moment je ne peux pas utiliser ma caméra secondaire, je ne vais pas pouvoir vous la présenter directement, mais je vais vous glisser donc quelques images en vidéo pour vous montrer à quoi ressemble cette nouvelle caméra. Donc déjà, la nouvelle caméra que j'ai choisie pour m'accompagner dans mes productions vidéo et pour ma chaîne YouTube, c'est le Sony Alpha 7 III que je vais vous présenter rapidement en images maintenant. Donc voilà, vous avez vu cette nouvelle caméra, mais le plus important, c'est pas à quoi elle ressemble, c'est ce qu'elle est capable de faire. Alors, pour définir mes critères, et c'est un conseil que je vous donne aussi pour vous, c'est de bien lister ce qui est important pour vous et qui est non négociable, et ce qui pourrait être un plus. Donc pour ma part, au moins de la Full HD en 100 images par seconde et en 100 mégabits, chose que le Sony fait largement. On peut même aller jusqu'en 4K 30 images par seconde. Je ne fais pas toutes mes productions encore en 4K, hein, je préfère être honnête avec vous. Même si la 4K commence à être à la mode, la Full HD convient encore énormément, surtout quand on a une bonne Full HD native sur un boîtier. Donc ensuite, une autre option non négociable, c'est la prise casque. Donc la prise micro, je l'avais déjà sur mon autre boîtier, mais je n'avais pas de prise casque. Alors à quoi sert cette prise casque? Eh bien, tout simplement à pouvoir brancher des écouteurs et avoir en live un retour du son que vous êtes en train d'enregistrer. Quand vous faites une production pour des clients, vous n'allez pas non plus revenir 50 fois parce que vous avez loupé la prise de son, donc il faut être sûr de votre prise de son, et je n'avais pas donc de prise casque sur mon G80, chose qui était pénalisant, et là sur le Sony j'ai donc la prise micro et la prise casque. Après, un autre critère très important pour moi, c'était le double slot SD. Donc il y en a qui vont me dire oui, mais aujourd'hui on a des cartes SD qui ont des grosses capacités. C'est vrai, mais ça ne m'intéressait pas d'avoir une seule grosse carte SD, je préférais avoir deux ports avec deux cartes séparées pour plusieurs raisons. Déjà d'une, si on arrive sur un tournage et que notre carte SD est HS, on aura toujours la deuxième pour pouvoir quand même bosser. De deux, si vous voulez une plus grosse capacité de stockage avec deux slots, vous pouvez. Mais vous avez aussi la possibilité de faire un backup, c'est-à-dire de sauvegarder la première carte SD sur la deuxième. C'est-à-dire que vous avez double sauvegarde de vos fichiers, surtout selon les projets que vous allez faire. Vous ne pouvez pas avoir droit à l'erreur de perdre des fichiers ou de devoir reprogrammer un tournage. Des fois, c'est carrément pas possible. Et cette option de backup est très intéressante pour moi. Donc parmi ces critères, je voulais un boîtier qui soit aussi bon en photo qu'en vidéo, étant donné que je fais les deux. Et en ce qui concerne le Lumix G80, il faisait de très bonnes vidéos, mais les photos, on peut pas dire que c'était non plus le top du top. Il faisait de belles photos, mais c'était pas le top du top. Par contre, le Sony remplit très bien ces deux critères, étant donné que c'est un capteur plein format et pas un capteur micro 4 tiers. Je vous glisserai une petite image pour vous expliquer la différence entre la taille des capteurs. C'est pas le but de cette vidéo que de vous expliquer tout ça. Mais voilà, il avait un capteur plein format, donc un capteur beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux. Et on a de meilleurs résultats en photo et en vidéo. Un autre critère super important pour moi, c'était l'autonomie. Ça, de ce côté-là, le Sony n'a aucun problème pour ça. Sur une journée de tournage entière, pour être honnête, j'utilise une batterie et demie grand maximum. Après, il faut savoir économiser sa batterie, c'est-à-dire éteindre son boîtier quand on n'en a vraiment pas besoin. Enfin voilà, mais il tient largement la route avec une batterie pour une journée. Mais bon, voilà, il tient très bien la route en termes d'autonomie, donc ça, c'est très intéressant. Après, un critère qui était un plus, j'aurais aimé avoir l'écran orientable. Bon, sur Sony, ça y est pas, on a juste l'écran pivotable, mais ça me suffit déjà très bien, selon les productions que je fais, c'est un petit plus quand même. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai fait une liste de critères qui étaient très importants pour moi, la qualité d'image, les ports jack, l'autonomie de la batterie, les slots SD, enfin voilà, j'ai fait vraiment le listing de tous les critères qui étaient utiles pour moi, et après j'ai commencé à chercher sur internet en fonction de ces critères précisément. C'est le conseil que je vous donne, si vous avez envie de vous lancer en vidéo, faites-vous un listing de tout ce qui est indispensable pour vous et ce qui peut être que des options et ce de quoi vous vous en fichez complètement, histoire de vraiment cibler, et vous allez voir que une fois que vous avez fait cette liste précise, vous allez réduire votre choix très rapidement et faire votre choix beaucoup plus facilement.
Après, je vous avais dit, je vais vous donner 2-3 conseils si vous avez envie de vous lancer dans la vidéo ou si vous êtes déjà dans le domaine. Après, si vous êtes déjà dans le domaine, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de mes conseils, mais voilà, je vais glisser 2-3 trucs au passage. Donc, si vous voulez vous lancer dans la vidéo, il faut déjà déterminer aussi le budget. C'est la première chose à déterminer avant les critères, c'est votre budget. Mon conseil à moi, c'est si vous avez moins de 500 € ou 500 € tout juste, ne vous orientez pas vers l'achat d'une caméra. Selon le smartphone que vous avez, il peut très bien faire des images plus que suffisantes. Les 3/4 des smartphones proposent de la 4K 60 images secondes maintenant, ou au moins de la 4K 30 images secondes, ce qui suffit largement pour faire des vidéos. Et encore plus si c'est pour des vidéos YouTube. Donc après, si vous avez un budget seulement de 500 €, ce que je vous conseille plutôt, c'est de garder donc votre smartphone, mais d'acheter des équipements à côté. Une lumière, un micro externe, une bonne qualité d'image, c'est bien, mais il faut surtout une bonne qualité de son. Les gens ne regarderont pas votre vidéo si le son est inaudible. Si l'image est pas très belle mais qu'on a un bon son, il y a peut-être des chances qu'ils regardent la vidéo, même si les gens sont assez exigeants de nos jours. Mais si le son est inaudible, c'est impossible qu'ils regardent votre vidéo, même si elle est en 4K sur la plus grosse résolution. Donc prévoyez dans votre budget l'achat d'un micro. L'achat d'un softbox, comme j'utilise actuellement, c'est un softbox classique que vous trouvez sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Et surtout, si vous filmez avec un smartphone, il vous faudra une bonne luminosité afin d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Et enfin, vous pouvez acheter par exemple un trépied, ce sera beaucoup plus facile pour poser votre smartphone plutôt que de le tenir au bout d'une perche. Donc voilà, il y a quelques accessoires comme ça que vous pouvez prévoir afin d'améliorer la qualité d'image. Après, si vous avez un budget entre 500 et 1000 €, là vous pouvez commencer à trouver des caméras plus que potables. Surtout si vous vous orientez vers le marché de l'occasion, il y a de quoi faire. Mais toujours pareil, prévoyez quand même dans votre budget l'achat d'un micro, l'achat d'un trépied, l'achat de l'éclairage, des choses qui sont très importantes plus que le choix du boîtier. Et pensez toujours que quand vous achetez un boîtier, ce qu'il y a de plus important, c'est vos objectifs. Souvent vous allez avoir dans les kits des objectifs qui sont peu lumineux, qui sont peu qualitatifs, donc prévoyez quand même peut-être d'acheter un boîtier nu. C'est ce que j'avais fait au début. J'avais acheté le G80 nu et j'avais pris un objectif plutôt qualitatif à côté pour faire un combo plutôt simple. Donc voilà, après si vous avez plus de 1000 € de budget, je pense que vous avez déjà un certain niveau et que vous n'avez pas forcément besoin de mes conseils. Mais voilà, pour plus de 1000 €, on trouve largement ce qu'il faut en termes de caméra. Donc pour terminer cette vidéo, le Sony Alpha 7 III est un boîtier qui se trouve en nu, si on chope des bonnes promos, quand même aux alentours des 2000 € et en kit aux alentours des 2500 €. Je grossis un peu le truc, mais c'est approximativement les prix actuels de ce boîtier. Ça fait une certaine somme, mais comme j'ai dit, pour ma part, c'est un achat professionnel. C'est pas un achat personnel. Et quand on commence à rentrer dans le monde professionnel, il faut quand même prendre du matos qui tient la route. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, je fais tout ce qu'il faut pour que les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, à partager la vidéo, à mettre des commentaires, à venir me rejoindre aussi sur les médias sociaux. Donc je suis très actif sur Instagram, je le dis à chaque fois, mais je vous le redis, je suis quand même plus actif sur Instagram que sur le reste. Mais n'hésitez pas à venir checker un petit peu ce que je fais sur les réseaux sociaux et même à envoyer des messages privés si vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!